Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve comme vous l'avez vu par rapport au titre pour un Get Ready With Me, en tout cas pour le make-up pour l'anniversaire du fils de ma cousine. Du coup pour cette vidéo j'ai utilisé la Natural Lust de chez Too Faced. Du coup ce n'est pas une palette que j'ai achetée, c'est une palette qu'une de mes amies a achetée. Elle me l'a gentiment prêtée. Donc du coup je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Franchement au niveau des couleurs elles sont très belles. Par rapport au make-up, j'ai essayé d'utiliser le maximum de couleurs que j'ai pu de la palette, mais je pense que je vous referai peut-être une vidéo, vous savez, une semaine, une palette. Si mon ami veut bien me la prêter pour une semaine, bon, quand je serai emménagée dans mon appartement, parce que je pense qu'il y a pas mal de combinaisons qu'on peut faire. Du coup je l'ai pas acheté puisque les fards de chez Too Faced ne sont pas réputés pour être pigmentés, comme je l'ai dit dans ma vidéo revue pour la palette, pour une des palettes de la gamme Tutti Frutti. Donc du coup je mets à disposition dans le site si ça vous intéresse. C'est celle à la strawberry, donc du coup à la framboise. J'ai surtout fait cette petite vidéo pour la couleur Peak Cooking parce que franchement elle est magnifique. Et du coup je suis agréablement surprise par rapport à la pigmentation de cette palette parce que la pigmentation est vraiment à souhait. Donc du coup je regrette un petit peu de ne pas l'avoir acheté, mais étant donné que mon ami là, je me suis dit que ça servait à rien que je l'achète, mais qu'elle me la prête gentiment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo que j'ai fait en voix off pour gagner un peu de temps parce que ma cousine va bientôt arriver pour que je la maquille, donc pas celle qui a l'enfant qui va fêter son anniversaire, bref. Et du coup j'avais utilisé également cette palette là pour l'anniversaire d'une autre de mes amies. Du coup j'avais commencé à filmer la vidéo, mais étant donné qu'il y avait un petit souci de luminosité et de lieu, j'étais pas dans mon lieu habituel, mais du coup j'ai utilisé cette palette pour un autre anniversaire et franchement je l'aime beaucoup. Donc du coup sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc je viens utiliser le Liquid Illuminator, donc qui est une base pour le teint de chez NYX Cosmetics qui est de la gamme Born to Glow. Et donc du coup je viens l'appliquer tout simplement sur mon visage entièrement. Mais vous allez voir que ça fait vraiment très rose gold, mais une fois que je vais appliquer mon fond de teint ça ira beaucoup mieux. Mais vraiment pour ce make-up je voulais vraiment un teint ultra lumineux, même si avec la poudre et le fond de teint ça disparaît un petit peu. Donc du coup je viens utiliser ce stick, donc qui est le What's Up de chez Benefit Cosmetics. Donc du coup je viens l'appliquer au niveau de mon ossature de ma joue, au niveau du menton, du nez et du front, et je vais venir estomper le tout avec la petite mousse qu'il y a intégrée avec le produit, même si je ne l'aime pas beaucoup étant donné que c'est quand même assez dur. Du coup je préfère largement tapoter avec mon petit doigt, avec mes doigts tout simplement. Et donc maintenant je viens utiliser le fond de teint donc qui est le Liquid Skin Second Skin Foundation de chez Kiko Milano. Et je sais ça fait très long pour un nom de fond de teint. Du coup je viens tapoter avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié pour éviter que le produit ne rentre trop dans l'éponge tout simplement. Et donc du coup là je rajoute une deuxième couche, mais je ne vais pas vous montrer forcément étant donné que la vidéo est quand même relativement longue, étant donné que je fais les yeux en même temps que le teint. Donc là on va pouvoir appliquer mon anti-cerne, donc qui est l'anti-âge de chez Maybelline New York, donc que je viens appliquer au niveau de mes cernes tout simplement. Je viens également le mettre au niveau de mes rougeurs et au niveau du bouton qui m'a poussé, qui est apparu, parce que je sais pas comment le dire en français, qui est apparu pendant la nuit. Donc du coup je viens simplement appliquer l'anti-cerne dessus, puisque j'aime beaucoup cette teinte d'anti-cerne, puisqu'il y a quand même des tons jaunes, donc du coup qui camouflent les boutons. Et là je vais utiliser un deuxième anti-cerne, donc qui est l'accord parfait de chez L'Oréal Paris. Au niveau des teintes je vous mettrai tout en barre d'infos ainsi que les liens des produits, et je viens l'appliquer tout simplement au niveau de mes cernes pour illuminer un petit peu mon regard. Je viens tapoter dans un premier temps avec mon Beauty Blender et avec mon doigt pour éviter que ça file, le produit ne file dans les ridules, et je vais venir poudrer mon teint avec la Translucent Loose Taking Powder de chez Laura Mercier. Donc du coup je viens simplement appliquer la poudre avec un Beauty Blender que j'ai également préalablement humidifié. Donc du coup j'aime beaucoup appliquer la poudre avec
avec le Beauty Blender, même si en ce moment je l'applique plutôt avec un pinceau pour éviter, en fait, si vous voulez, avec le Beauty Blender, ça fait quand même un effet de matière. Après, il faudrait juste que je prenne un pinceau pour estomper le tout, mais voilà. Donc maintenant, je viens utiliser cette palette, donc qui est la Glow Palette de chez Primark, et je viens utiliser la couleur qui est la plus dorée. Donc du coup, je viens simplement mettre mon highlighter au niveau de mes au niveau de de l'ossature de ma joue, j'ai eu du mal, au niveau du nez, du front et du menton. Maintenant, je viens prendre le Face Form Contouring and Blush Palette et je viens prendre uniquement le bronzer que je viens appliquer évidemment dans mon creux de joue pour bien sculpter mon visage. Ensuite, je vais venir l'appliquer au niveau du front, du menton, enfin de la mâchoire et dans le cou pour éviter les démarcations. Maintenant, je viens utiliser le Colorful Matte, donc qui est un blush de chez Sephora Collection que je viens simplement mettre au niveau de mes joues tout simplement. Donc maintenant je vais poser un petit peu de baking le temps que je fais mes sourcils. Donc du coup j'ai en appliqué au niveau de ma mâchoire et étant donné que j'ai une routine spéciale sourcils qui est déjà sur ma chaîne, je vous la mets à disposition dans l'outil, c'est juste que là c'est le produit qui change. Donc voilà, maintenant je retire la poudre que j'ai mis au niveau de ma mâchoire, au niveau de ma joue avec un gros pinceau pour tirer l'excédent de poudre et je viens en profiter pour matifier un petit peu le reste de mon teint. Et maintenant pour passer aux yeux, je viens utiliser la Natural Lost de chez Too Faced, c'est mieux en anglais. Donc du coup là je me dézoome un petit peu pour faire des close-up au niveau de mes yeux et avant je viens appliquer un fixe plus donc qui est le Gold Light normalement. Là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec ce petit produit, mais il n'a pas voulu fonctionner. Enfin, c'est juste moi qui n'a pas compris comment l'ouvrir, alors que je sais. Mais heureusement qu'il refonctionne. Donc là, je me fais sécher le visage avec la petite palette. Et on vient utiliser une première couleur, donc qui est la Buff Hit Out, que je viens appliquer au niveau de ma paupière mobile, immobile et au niveau du ras de cils inférieur comme d'habitude pour effacer les petits vaisseaux que je peux avoir sur ma paupière. Maintenant je viens prendre la couleur Come and Get Hit que je viens tapoter pour retirer l'excédent de matière et je viens l'appliquer tout simplement au niveau de mon creux de paupière en faisant des allers-retours tout en montant vers le sourcil comme j'ai l'habitude de faire. Et donc, du coup c'est une très belle couleur et franchement j'aime beaucoup cette palette. Bon, elle ne m'appartient pas, mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai également en appliqué au niveau du ras de cils inférieur pour bien refermer mon nez parce que j'aime bien faire ce genre de choses en ce moment, enfin comme tout le temps. Et donc du coup on n'oublie pas de faire le deuxième œil, c'est quand même mieux. Donc là je viens estomper le tout pour éviter les démarcations. Vous allez voir que dans ce make-up j'ai estompé beaucoup et je viens utiliser maintenant la couleur Hot to Trot. Donc je viens tapoter également sur la palette pour tirer l'excédent de matière. Maintenant je viens l'appliquer dans mon creux de paupière un peu plus précisément que la précédente couleur en faisant retour tout simplement. Je viens estomper à nouveau pour éviter que ça fasse des marques dans mon creux de paupière. Maintenant, je viens utiliser la couleur Spank Me, donc qui est un marron un peu plus froid que la précédente couleur. Cette fois-ci, je la laisse vraiment très précisément dans le creux de paupière. Je viens également travailler au niveau du coin interne et externe de mon œil. Donc là, je viens une nouvelle fois estomper le tout pour éviter les démarcations. Maintenant, je viens prendre mon anti-cerne que je viens appliquer au niveau du centre de ma paupière, tout simplement pour faire un espèce de cut crease. Et je viens tapoter avec mon doigt pour éviter que ça ne dépasse trop sur toute ma paupière mobile, étant donné que là, je vais mettre une couleur uniquement au niveau du centre de ma paupière. Maintenant, je viens utiliser la couleur Pink Cooking que je viens appliquer au niveau de ma paupière mobile où j'ai mis de l'anti-cerne. Et regardez-moi ça, la couleur est simplement magnifique, j'aime trop. J'ai chaud les gars. Parce que là, je suis en train d'enregistrer la WAF avec mon ordinateur sur les genoux et il chauffe de ouf. Bref, je viens rajouter de la couleur marron au niveau de la transition du bleu et du marron pour éviter les démarcations. Et je viens par la suite estomper les bords, surtout au centre de ma paupière, enfin, surtout au niveau de la transition du marron et du bleu. Et je viens prendre la couleur Find Down, donc qui est un rose qui est très joli, que je viens appliquer simplement au niveau du ras de cils inférieur. Et donc du coup, j'estompe une nouvelle fois pour éviter les démarcations, pour que ça fasse un effet un peu plus fumeux. Et là je rajoute de la couleur Pink Cooking parce que je voyais que ça ne se voyait pas assez étant donné que je venais d'estomper la matière. Et donc du coup je viens prendre la couleur Love Spark que j'ai appliquée uniquement au niveau en dessous de mon sourcil pour donner un côté lumineux. Je viens également en mettre au niveau du coin interne de mon œil. Chaud cacao.
chocolat. Bref, je viens recourber mes cils et je viens utiliser le Scandalize Reloaded de chez Rimmel que je viens mettre au niveau de mes cils du haut et du bas. Et vous allez voir que je vais appliquer un deuxième mascara pour donner un petit peu plus de volume à mon regard et que ce soit beaucoup plus intense surtout. Donc là, je viens utiliser le Punk Volumizer Mascara de la marque Duce que je viens mettre uniquement au niveau de mes cils du haut. J'en ai pas au niveau des cils du bas parce que je trouve que c'est quand même assez... il y a assez de mascara et je voulais pas mettre trop de noir en fait, tout simplement. Du coup, je viens utiliser deux rouges à lèvres de la marque Sananas Beauty. Donc la couleur la plus foncée c'est le Spicy Grège et l'autre couleur c'est le Rosier Than Heather. Donc dans un premier temps, je viens prendre un pinceau et la couleur la plus foncée et comme vous pouvez le voir, je viens appliquer du rouge à lèvres au niveau de ma lèvre inférieure, donc du coup que je viens simplement remplir au niveau du contour des lèvres tout en n'empiétant pas sur l'intérieur des lèvres. Et là vous allez voir qu'au niveau du haut c'est beaucoup plus fin que en bas, étant donné que ma lèvre est beaucoup plus fine en haut qu'en bas, donc je voulais pas trop ça fasse trop petit au niveau de la couleur claire. Et donc du coup on va utiliser la couleur la plus claire au niveau de mes lèvres et ensuite je viens tapoter avec mon doigt pour donner un petit côté plus ombré lips on va dire. La vidéo c'est pas encore terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres make-up avec cette palette et si vous avez une palette en particulier que vous avez, que j'aurais peut-être moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas vraiment à commenter plus mes vidéos, ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire un autre truc mais je m'en souviens plus. Donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma chaîne de vlog que je vous mets à disposition dans le petit juste ici. Et puis voilà, et dites-moi en commentaire également si ça vous intéresserait de voir ma collection de palettes make-up des yeux ou du teint, n'importe laquelle. Dites-moi ça en commentaire et puis voilà, moi sur ce je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà, salut!